Salut les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va trader avec trois moyennes mobiles. Euh, on va trader les croisements des moyennes mobiles. On va ajouter la première moyenne mobile MA9. Elle est là. On va garder la couleur jaune. On applique. On ajoute encore MA19. Elle est là. On change la couleur. On choisit la couleur rouge. Je sais pas, mais j'écarte toujours la couleur rouge. Et puis la dernière, on ajoute MA25. On change la couleur. On prend la couleur verte. Ok, voilà notre moyenne mobile. Ici, on va trader uniquement à la baisse, uniquement, absolument à la baisse, parce que le marché est baissière, même si on fait scalping, on ne traite pas n'importe comment ou n'importe où. On va suivre les tendances. Euh, je vous le montre. Donc, comme vous voyez ici, la tendance est baissière. Surtout, on respecte la règle. On va trader quand la moyenne mobile jaune croise la moyenne mobile rouge. C'est uniquement en dessous de la moyenne mobile verte. Si les deux moyennes mobiles se croisent au-dessous de la moyenne mobile verte, là on va pas trader, on va trader uniquement la baisse. Ici par exemple vous voyez ici, je vais vous montrer. Et ici on va trader uniquement à la baisse parce que la tendance est baissière. Donc on va pas chercher à trader contre la tendance. Alors, comment on va trader ces trois moyennes mobiles? La première règle, on ne va pas trader à la hausse. La deuxième règle, on ne va pas trader si la moyenne mobile, si les deux moyennes mobiles se croisent au-dessous de la moyenne mobile verte, qui est la moyenne mobile 29. On va trader uniquement quand, par exemple ici, vous les voyez, les deux moyennes mobiles sont croisées en dessous de la moyenne mobile verte. Vous les voyez, la position est gagnante. Ici, on gagne rapidement notre position. Et puis une deuxième position. Ici, vous les voyez, les deux moyennes mobiles sont croisées en dessous de la moyenne mobile verte. Mais on va prendre une perte ici parce que euh, les marchés ont monté un peu. Ça va forcément aller toucher notre tech
notre stop loss. Ici, une troisième position, quand on ouvre ici, par exemple, les deux moyennes mobiles sont croisées. En dessous de la moyenne mobile verte 25, vous le voyez, ça paye très bien jusqu'à là, vous voyez. Moi, en général, je coupe pas mes positions et je repousse mon stop loss et je suivre les tendances. En général, quand je trade sur MinTrader, je vais j'ouvre avec au moins 3 têtes profit, la première tête profit et je prends euh, je coupe rapidement, mais l'été dernier, je coupe pas rapidement. Vous voyez ici, quand j'ai pris une position ici, après quand le marché baisse, je repousse mon stop loss jusqu'à ici dans sur cette zone. Et puis après, quand le marché commence à se baisser, et si le marché casse ce support ici, je repousse encore mon stop loss ici sur cette zone. C'est comme ça que on suit le marché, la tendance. Et ici, et encore, le marché a cassé ce support et je repousse encore mon stop loss. Et, et je vais le mettre ici. Mais il y a quelque chose de très très important, je vais vous montrer cette petite configuration des trois chandeliers là, c'est très très important. Cette zone est une zone très importante. Je ne vais pas mettre mon stop loss en dessous de cette zone parce que le marché forcément, vous le voyez cette petite la figure des trois bougies. Quand les marchés montent, c'est très probablement va chercher cette zone. Si le marché franchit cette zone, c'est très probablement on va y avoir une correction un peu profonde. Voilà. Et puis on va pas trader à la baisse. Vous voyez. Faites-vous très attention quand vous rencontrez une configuration comme celle-ci, à la baisse ou à la hausse. Ça arrive souvent, ça arrive dans une tendance. Vous les voyez, si le marché franchit cette zone, là on va y avoir une correction un peu profonde. Vous voyez, la première bougie a du mal à franchir la ligne qu'on a tracée. Vous les voyez. Maintenant, il essaie de la première bougie, elle essaie de franchir la ligne, mais à la fin, c'est clôturé en dessous de cette ligne.
une deuxième tentative encore pour franchir la ligne. Et comme je vous l'ai dit, que cette zone est très importante, vous le voyez, euh, il est marché, il est tenté plusieurs fois, presque 4 fois, mais il n'est toujours pas arrivé à franchir cette zone, mais probablement maintenant il va y avoir une correction un peu profonde quand on regarde 4 dernières bougies là. Maintenant surtout on ne peut pas trader parce que les deux moyennes mobiles jaunes et rouges sont un peu écartées. Voilà. Et cette fois, oui. Cette fois, oui. Euh, cette fois, la ligne est franchie. Donc, on va ni acheter ni vendre. Ok, la zone est franchie. Donc, maintenant, on va y avoir une correction un peu profonde, un peu plus profonde. Donc, pour le moment, on va pas trader. Vous le voyez, comme je vous l'ai dit, cette somme est très très importante. Par exemple, ici, vous le voyez, les deux moyennes, la moyenne mobile jaune a franchi la moyenne mobile rouge, mais dans d'autres sens, dans le sens contraire. Donc, on ne va pas trader, on va, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va trader uniquement dans le sens de la tendance. Les moyennes mobiles sont très 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 efficaces si vous les maîtrisez bien. Moi, je trade beaucoup avec les moyennes mobiles là. Je trade uniquement, je trade pas uniquement sur des milliers de traders. Quand je trade avec un tick, euh, je maîtrise bien le comportement des ticks. J'ai pas besoin des indicateurs, mais sinon, en général, je trade beaucoup avec les moyennes mobiles, toujours même. Attends, je vais vous montrer. Et par exemple, ici, vous les voyez sur NT5 que je traite les actions. J'ai pris une position sur cette action avant que l'action décolle. Quand j'ai pris une position, c'est lendemain et le marché a décollé. Et en général, j'ai gardé mes positions une semaine, 2 semaines, voire 3 ou jusqu'à un mois. Ça dépend euh, des marchés. Et vous voyez ici, je traite avec 4 moyennes mobiles différentes. C'est pour ça que il faut bien maîtriser quand tu traites avec. J'aimerais bien prendre une position, au moins c'est une position, mais maintenant je vois que le marché a monté violemment. Peut-être on va y avoir une correction un peu plus profonde ou même un changement de polarité.
Donc pour le moment, on va pas prendre une position, mais encore moins à la hausse. On va trader uniquement à la baisse, même si le marché a monté un peu haut.